messieurs, bonjour. Si vous aimez Jodie Foster, si vous aimez Johnny Hallyday, eh ben moi je dis que vous aimerez les Jodie au 12 coups de... Jodie. Je dois vous présenter un homme qui a 20 ans, tout comme Paul. Paul, notre grand maître de midi. Il est né en juin, tout comme Paul, notre grand maître de midi. Il est né le 2 juin, tout comme Paul, notre grand maître de midi. En 1999, comme Paul, notre grand maître de midi. Souhaitons bien évidemment qu'il rencontre le même succès que Paul. Voici notre mini Paul, c'est Titi. Quatrième participation du Titi Pas parisien, mais de Saint-Arnoux, venu avec sa jolie famille, cagnotte en forme de 11 650 €. Titi de Saint-Arnoux. Comment va Titi de Saint-Arnoux? Ben écoutez, je vais bien. Oui. Bien, je suis très heureux. Mais je sais, mais je vois, mais c'est un partage, un plaisir avec papa, les grands-parents, avec tout le monde. Et comment a réagi maman alors? Eh bien écoutez, j'ai eu maman au téléphone et elle est très contente. Elle a eu un peu de, enfin pas de mal à y croire, mais elle me dit alors, tu me téléphones, c'est que tu as été éliminée. Je lui ai dit eh non, pas encore. Alors là, elle était très contente. Écoutez, alors Eh bien en plus, cet été, j'ai pas travaillé au sens propre du terme. Oui. J'ai préféré du coup faire des stages pour mon CV un peu. Oui. Et ces stages étaient non rémunérés. Oui. Et je lui ai dit non mais t'inquiète pas, je rattraperai l'argent perdu, je vais gagner au 12 coups. Mais pour rire, et là en fait, non, c'est pas pour rire, c'est pour de vrai. Vous avez 11 650 €, vous vous imaginez le stage au 12 coups de midi? Alors inscrivez-vous, c'est un stage rémunéré quand vous devenez être maître de midi. Et inscrivez-vous surtout parce que le standard est ouvert. Et c'est certainement aujourd'hui que nous allons vous remettre un chèque de plus de 100 000 €. Car la cagnotte s'élève aujourd'hui à... Il s'élève, Jean-Luc, à 95 750 €. Si elle franchit aujourd'hui les 100 000, c'est tout pour vous. Le standard est ouvert, comme je le disais, 36,80. Envoyez le mot midi au 7 13 13 par texto. C'est une belle journée qui commence au 12 coups de... Attention, une première question pour vous, le Titi de tous les Titis. Selon l'expression que jette-t-on sur le feu quand on cherche à envenimer une situation? Soit de l'eau, soit l'autre. Je dirais l'autre, je pense qu'on jette de l'huile sur le feu. Derrière l'autre, il y a on jette de l'huile sur le feu. Il est heureux, il regarde papa, tout va bien. C'est une bonne première réponse. Merci à Z, que j'aime, Oh, crou, crou, crou. de nous présenter les invités, mon sucre d'or. Maniniche. Ma vie. Fâché avec le bricolage et spécialiste de la tartine avec les restes du frigo, Nicolas Jogéméno dans les Bouches-du-Rhône ne rate jamais un apéro au foot. Après avoir observé un squal lors d'une plongée, les prédateurs, même pas peur. Nicolas des Bouches-du-Rhône. Ayant passé le permis 3 fois et se débarrassant d'un bouton de fièvre avec l'huile d'arbre à thé, Théo de Loison-Soulante dans le Pas-de-Calais est célibataire. La personne qui le surprendra au quotidien sera l'élu de son cœur. Théo des Hauts-de-France. As de la gastronomie marocaine et adepte du DIY en cosmétique, Zineb de Metz est avocate en droit des affaires. Cœur à prendre, elle recherche un grand musclé pour oublier les soirées séries et les réseaux sociaux. Zineb du Grand Est. Merci à vous. Ravi de vous retrouver évidemment parmi nous parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est ensemble. Jamais. Alors qu'est-ce que chez vous, Nicolas, il ne faut jamais oublier? Jamais. Alors moi, ce que je n'oublierai jamais, c'est pour mes 30 ans, Oui. tous mes amis Oui. se sont cotisés et m'ont payé un voyage parce que j'avais un rêve, je voulais voir un requin. Oui. Et donc, ils m'ont payé un voyage pour l'Afrique du Sud. Oui. Et une fois sur place, sur le bateau, quand j'ai commencé effectivement à voir un requin, j'étais nettement moins confiant. Oui. Je me suis dit, tiens, et si finalement je le vois bien là, est-ce que c'est vraiment la peine que j'aille dans l'eau, dans la cage pour le voir? Bon, j'y suis allé parce que je me suis dit... Avoir Faire- fait tout ça. Exactement. Bien sûr.
Et du coup, je rentre dans la cage. Oui. Et d'un coup, on en voit un gigantesque qui nous passe, mais vraiment à côté, à tel point à côté que la queue du requin est rentrée dans la cage entre les Ah non, barreaux. mais vous êtes complètement malade. Non, mais comment se faire peur comme ça? Mais c'est une histoire de fou. Et alors, Nicolas? Et alors, effectivement, ça faisait très très peur. Oui. Mais je suis quand même content de l'avoir fait parce que ça me fait un souvenir que je n'oublierai jamais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis courtier en assurance. Ben voilà, merci à Nicolas d'être des Bouches du Rhône. Une première question pour vous. Pour quelle série Stéphane Plaza a-t-il été approché par Netflix? Soit pour Stranger Things, soit l'autre. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être pour Planqueur. Stéphane Plaza aurait été approché par Netflix pour la série Stranger Things. Bah oui. L'agent immobilier le plus célèbre de France a été approché par Netflix pour apparaître dans la série Stranger Things, c'était la 3. Oui. Donc, dans une interview accordée à un quotidien, il a révélé « Je ne peux pas le nier, peut-être pour vendre la maison hantée dans la saison 3 à Atlanta. Ouais. En tout cas, ça s'est pas fait pour des raisons de concurrence. D'accord. Bah alors Nicolas, je suis désolé, on a vraiment appris quelque chose à vos dépens malheureusement. Marseille, enfin Gémenos, C'est à côté de Marseille. vous passez à l'orange. On ne peut pas oublier. N'oubliez jamais. Mais jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. Théo, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas Attention à la marche. Oui. Quand j'étais petit, je regardais tous les midis. Voilà, depuis tout petit, vraiment, Et alors, Pépère? Et alors? Bah, j'ai toujours voulu y participer, mais ça s'est arrêté avant, et depuis, il y a les 12 coups de midi. Et alors, il est où son Pépère? Eh ben, il est là. Il est là. Alors? Moi, je suis heureux de vous voir, Jean-Luc. Mais ça se voit. Voilà, depuis tout petit, je vous... Mais il est là, son Pépère. Alors, bon, bah écoutez, quel trajet ça. Vous avez quel âge? 9 ans. Oh là, qu'est-ce que vous faites maintenant alors Théo dans la vie? Là, je suis en licence d'informatique, en 2e année. Oh là, attention à la marche, on a commencé à... Ah oui, ça va faire 19 ans en fait. Ouais, Hein, comme quoi? depuis toujours, en fait. Et ben voilà, je fais partie de votre vie et vous faites partie de la mienne maintenant. Exactement. Mesdames et messieurs, Théo est dans la place, s'il vous plaît. La Normandie, l'heure, Théo. Non mais... En octobre 2018, grâce à quoi 3 randonneuses chinoises perdues dans les Alpes ont-elles été sauvées? Soit grâce au jeu Pokémon Go, soit l'autre. Je vais dire le jeu Pokémon Go. Derrière l'autre, c'est peut-être grâce à un numéro gravé sur un arbre. Et c'est pas bon. Oui, en fait, elles étaient pas loin de Genève. Elles ont remarqué un numéro de téléphone gravé sur un arbre. Oui. Elles l'ont composé pour appeler à l'aide. Et c'est un chasseur de 75 ans qui avait inscrit son numéro de téléphone 10 ans plus tôt sur les arbres Allô? pour être contacté par des promeneurs découvrant des bêtes blessées. Oui. Voilà, il leur a répondu et puis il a appelé les secours. Oui. Ben oui, c'est formidable quand même, c'est une belle histoire. Théo, je suis désolé, vous passez à l'orange. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? N'oubliez jamais. Mais jamais, I heard my father say, jamais, every jamais. generation has its way. I need to disobey. Zineb, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Zineb? On n'oublie pas sa jupe. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Oui. Je travaillais à l'époque à Luxembourg, comme la plupart des personnes qui, comme moi, habitent à Metz. D'accord. Donc je me levais super tôt pour aller au travail et je crois qu'une fois, je me suis réveillée pas à 100%. Donc je commence à me préparer, je mets mes collants, je mets ma chemise, ma veste, mes chaussures. Je sors et sur le chemin pour aller à mon arrêt de bus, je me rends compte que j'ai oublié ma jupe. Jure que c'est vrai. C'était exactement cette jupe-là, cette jupe du jour. Oui. Elle est pleine de signification. Mais donc heureusement qu'il faisait noir, qu'il n'y avait pas grand monde dehors parce qu'il était très tôt le Vous matin. avez oublié votre jupe, mais J'ai je oublié trouve ma ça jupe. magique. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Zineb? Alors aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis à la recherche d'un emploi. Je suis de formation. En fait, je suis avocate d'affaires. Avocate, elle a oublié la robe. Mais quel bonheur, Zineb, je vous aime énormément, C'est Zineb. réciproque, sincèrement. Ah non, mais c'est étonnant d'oublier sa Étonnant. jupe. Quand on est Pierre Richard sur pattes, hein, forcément. Ah oui, c'est ça.
C'est un peu ça. Zineb, merci de représenter Metz. Merci à vous de m'avoir Attendez, invité. ça fait plaisir, c'est le Grand Est. Zineb, une première question pour vous. D'après un spécialiste de la libido, quelle est la meilleure pièce pour faire l'amour? Ah bah oui, ça y est, ça je le savais. Soit c'est la chambre, soit c'est ailleurs, d'ailleurs. J'ai peur que la chambre soit la réponse trop évidente, alors je vais dire l'autre. Est-ce que vous avez une idée, madame l'avocate? La pièce préférée des Français, n'est-ce pas la cuisine? Donc peut-être la cuisine? Vous avez l'air quand même bien informé, madame. Absolument pas. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, Rien du tout. rien du tout. Oh là 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 là. Derrière l'autre, il y a la cuisine. Ah. Regardez l'avocate là. Et c'est une bonne réponse. Mais oui, Zineb, que nous dit bien sûr cette enquête? Eh bien, ce docteur Shahazedi Harper, spécialiste de la ménopause et de la libido, Oui. dit que le meilleur endroit pour fricoter avec son partenaire, c'est la cuistoche. Et certains diront que c'est pas très hygiénique, Oui. mais d'après la spécialiste, ce serait bien plus excitant et bénéfique, notamment pour les femmes. Et elle explique son raisonnement, une table ou un plan de travail sont des accessoires très pratiques. Et elle dit qu'une chaise ou un tabouret, c'est encore plus efficace. Une chaise ou un tabouret, ça... Oui. Je comprends. Zineb, vous restez au vert, bravo madame, je vous dis bravo. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'oubliera jamais, Thibaut? Oula, beaucoup de choses, mais ce qui me vient en tête, c'est mon premier concert de Tal. Parce Oui. que c'est incroyable, figurez-vous, le 16 octobre 2014, Oui, crise d'appendicite. oui, Le 18 octobre 2014, concert. oui. Et ben j'étais sur pied, je suis allée chanter. Comme ça, vous êtes allé chanter? Pas dans le public, évidemment. Bah écoutez, pour Thibaut, Tal! Poussons-nous, je t'aime. I will wake. I will wake. Time to wake up right now. Regardez, il y a la chorégraphie avec. C'est magnifique ça. Mais combien faut-il de refrains utiles? Question pour vous, dans quel dessin animé de Disney le méchant s'appelle-t-il Scar? Est-ce Aladdin? Est-ce l'autre? Eh bien, je suis allée le voir au cinéma il y a pas très longtemps, justement avec ma mère et ma sœur. Oui, Donc je pense que c'est dans Le Roi Lion. Donc, du coup, je vais dire l'autre. l'autre derrière l'autre, il y a le roi lion et c'est une bonne réponse. Ah ouais. Oh oui. Il est ressorti là. Oui. Et dans Aladdin, le méchant s'appelle Jafar. Nicolas, d'où est tirée la nouvelle source d'énergie propre adoptée dernièrement par la ville de Portland aux États-Unis? Elle est soit tirée d'une décharge, soit l'autre. Je vais dire qu'elle est tirée d'une décharge. Derrière l'autre, peut-être qu'elle est tirée des égouts. L'égout est... c'est les égouts. Et oui, désormais à Portland, on produit de l'électricité grâce aux égouts, sur le principe de l'énergie des hydroliennes. Des turbines ont été mises en place dans les canalisations pour exploiter la force de l'eau et produire de l'électricité. Ah ouais? Oui. Ah là là, Tout à fait novateur. ça fait pas les affaires de Nicolas qui passent au rouge. Et qui est roulé? Trois personnes fort sympathiques face à vous. Qui choisissez-vous, Nico? Je vais choisir Théo. Théo, vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Avec mon grand-père, qui est juste là. Qui s'appelle? Gérard. Ça fait plaisir de venir avec son grand-père. Ça va, Gérard? Très bien, oui. Qu'est-ce que vous exerciez comme travail, vous, Gérard, dans la vie? Boucherie. Vous étiez boucher où? À Hénin-Beaumont. Ah, Hénin-Beaumont. Alors, Théo, à vous de choisir entre Denis,
Brouillard. Denis Brouillard. C'est lui qui présente Koh-Lanta. Soit Denis, comme Denis d'oiseau, soit Brouillard, comme le brouillard The Fog. Je vais choisir le brouillard, Jean-Luc. Le brouillard. Il peut y en avoir. Aux États-Unis. En France. Au Royaume-Uni. En Nouvelle-Zélande. Théo. Où a eu lieu la bataille de Bloody Gulch? Je vais dire, Jean-Luc, en Nouvelle-Zélande. Bloody Gulch a eu lieu en France. Oh. Et donc c'est Nicolas qui va continuer du côté de Gémenos. C'est en France qu'eut lieu la bataille de Bloody Gulch. Oui, la bataille de Bloody Gulch qui a eu lieu à Méotis dans le département de la Manche. Oui. C'était le 13 juin 1944. Oui. Des affrontements absolument meurtriers qui ont opposé les parachutistes américains de la 101e Airborne Oui. au SS du 17e Panzer Grenadier Division et les parachutistes allemands du 6e régiment. C'était bien chez nous. Désolé pour Théo qui repart quand même avec le cadeau réveil. Théo, réveillez-vous en douceur et en musique. Voici pour vous la lampe radio réveil des 12 coups de midi qui simule la lumière naturelle grâce à ses 8 ambiances. Super Théo, ça a fait plaisir. Tenez, prenez ce joli mug. Et merci à Papy Gérard d'être parmi nous. Merci Monsieur le Boucher d'Hénin Beaumont. Et bravo Nico, le brouillard s'est levé, grand bleu sur votre cagnotte de 20 000 €. Zineb et Titi restent à 10 000. Et bientôt, grand bleu chez vous, ne l'oubliez pas, la cagnotte ne cesse de s'incrémenter. On parlait de cagnotte, elle est aujourd'hui à 95 750 €. Elle va exploser rien que pour vous. Appelez le 3680, le mot midi au 7 13 13. Et allez-y, le coup par coup là, hein, allez-y. Bon, on va passer à table. Alors, bon, quelle est votre spécialité culinaire, Nicolas? Alors, je suis un peu une catastrophe en cuisine. Les seuls moments où je touche vraiment à la cuisine, c'est pour faire à manger à mon fils. Oui. Mais fut un temps, quand je sortais en boîte, j'avais ma petite routine, c'est-à-dire que quand je revenais de soirée, Oui. je me faisais à manger avec ce qui me tombait sous la main dans le frigo. Il y avait quand même une base qu'il fallait pas lever, c'était que je commençais par des lardons. C'était de la pure flemme, c'est parce que ça m'évitait d'avoir à mettre de l'huile ou du beurre dans la plaque, parce que du coup, ça a été direct avec les lardons. Ah ouais. Alors moi, j'ai plus du tout de nouvelles de lardons depuis une éternité. Ça fait un moment. Hein. Vous, Zineb, une petite spécialité culinaire? Et oui, pas le choix. Je suis d'origine marocaine et donc je profite de notre super gastronomie. Oui. Et donc un des plats que je préfère et que je fais le mieux, c'est un tagine sucré-salé. Oui. Avec du bœuf d'un côté, de l'autre côté des pruneaux qu'on fait un peu caraméliser avec un peu de sucre. Ah là là, parlez-moi encore. Vous faites aussi le couscous aussi? Ma mère le fait. Oh Ma là, mère le comment elle fait à s'appelle merveille. votre maman? Elle s'appelle Fatna. Je l'aime déjà, Fatna. Et elle aussi, elle vous aime beaucoup, mon papa également. Toute la famille en fait. Et finalement. papa, il s'appelle Mustapha. Mustapha et Fatna. Je vous aime, je vais venir manger le couscous chez vous. Bienvenue à Metz quand vous voulez. Oh là 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 là. Vraiment. Bon, vous, Thibaut? Moi, je les cuisine pas, mais j'aime beaucoup les cannelés. D'accord, très bien, il cuisine pas, tu m'étonnes, il faudra s'y mettre hein, quand même un jour. Hein. Bah, les cannelés, je sais pas les cuisiner, non, je préfère les manger. Mais moi aussi. Oh là 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 là. Question, alors, à table. Quel plat ou aliment doit son nom à une personne? La sauce Colbert, le veau Orloff, le cocktail Pips, coquille Saint-Jacques, l'aretto, les œufs Bénédicte, la sauce Choron. Thibaut. Je dirais le veau Orloff. Le veau Orloff. Eh oui. Oui, c'est un rôti de veau du prince Orloff au 19e siècle. Il était prince. Oui. Il était prince Orloff, 19e siècle. Nicolas. Je vais dire la reine Claude. La reine Claude. Reine Claude. Oui. Oui, la prune vient de la première épouse de François Ier. Qui s'appelait Claude? Claude. Zineb. Je dirais le cocktail Pims. Le cocktail Pimps. Là, c'est du gin, un mélange de plantes, et on le doit à James Pym, le cocktail Pym. Bravo, madame. Bravo, Zineb. Félicitations.
Thibaut. Je dirais les œufs bénédicts. Les œufs bénédicts. Et c'est raté. Leur origine est incertaine. Aïe, 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 or que la sauce Colbert. Oui, du beurre, du citron, du persil, de l'estragon. C'est Colbert à qui on le doit. Bah oui, Saint-Jacques. Jacques le Majeur, l'apôtre de Jésus. La sauce Choron. Oui, une béarnaise à la tomate qu'on doit au chef Choron. Et Monsieur Thibaut passe à l'orange, le premier. Attention, c'est compliqué. On s'accroche, bien sûr, on s'attache. Si vous étiez un animal, Thibaut, vous seriez... Un suricate. Parce que, oui, voilà, vous faites très bien le suricate. En tout cas. Oui. C'est chouette. Merci. Zineb, vous seriez... Un lion, parce que d'une part, c'est mon signe astrologique, et de deux, ben. vous avez La fait des crinière. La Vous êtes né crinière. quel jour? choses. Le 21 août. Mais non. Eh oui. Ah, je savais pas. Nicolas. Avec ce que je vous ai raconté, je suis obligé de vous dire le requin. Non, mais vous êtes fou d'aller dans une cage. Vous le ferez plus jamais. Malheureusement, je pense que non. Ben oui. Comment s'appelle votre enfant? Gabriel. Pensez à Gabriel. Si la cage lâche. Question, quand elle donne naissance à ses petits, 3 points de suspension. La chatte chatonne, la truie cochonne, la chienne chienne, la vache velle, la brebis agnelle, la lapine levrette, la jument bonnette. Et Monsieur Thibault? Bah, j'ai déjà eu la chance d'en voir sur la route des vaches qui vèlent. Donc, Comment ça sur la route? Pas sur la route, mais dans la campagne. Du coup, des fois, on voit dans des champs des vaches qui sont en train de véler. C'est ma grand-mère qui m'a dit que ça s'appelait comme ça, véler. Oui. Donc, je vais dire la vache vèle. Grâce à votre grand-mère, c'est Oui. une bonne réponse. Oui, tu veuilles bien, bonne bête. Quand elle donne naissance à ses petits, Nicolas. Je vais dire la brebis agnelle. La brebis agnelle du verbe agneler. Oui. Et bravo, Nico. Oh. Zineb. Je dirais que la chatte chatonne. La chatte chatonne, du verbe chatonner. Ah oui. Oui, Zineb. C'est mignon. Thibaut. Je dirais que la lapine levrette. La lapine. Levrette. Mais oui, du terme et du verbe levretter. Nicolas. La jument ponette. La jument ponette. Et c'est raté. La jument pouline. La jument pouline. Ouais, Du verbe pouliner. ouais. Ah non, ben non. La truie cochonne. Oh, bien entendu. Oh, mais la truie Oh, cochonne. cochonne bien, bonne truie. Et la chienne. Elle chienne. Elle chienne. Oui, chienne bien, bonne Du chienne. verbe chienner. Oui. Ah ouais. Et Nicolas, vous passez à l'orange. Mais qu'est-ce que c'est que... Oui. Zineb, ne riez pas, c'est une émission culturelle. Vous m'avez fait rire. Comment ça? Votre intonation était drôle. Je vous en prie quand même. Pensez à Fatna et Mustapha. Très fort. Ah bah oui, c'est important quand ils vont Toujours. apprendre que la chienne chienne et que la lapine levrette. Imaginez-vous quand même. Merci. Question au quotidien, quel service la pomme de terre peut-elle rendre? Lutter contre les rides, soulager les migraines, détartrer les dents, désherber efficacement, blanchir le linge, apaiser les coups de soleil, absorber les odeurs. Nico? C'est moi. Alors, la migraine peut... La migraine. La pomme de terre peut... Blanchir le linge. Pourquoi pas? C'est une bonne réponse. Oui, Nico, on utilise la fécule sur du linge jauni. Il faut le rend plus blanc. utiliser la fécule. Ouais, sur le linge jauni. Zineb, Alors, je dirais qu'elle permet d'absorber les odeurs. absorber les odeurs, les pommes de terre après les moufles en guise de chaussures. Oui. Il faut qu'elles soient crues et épluchées, on les met dans le frigo. Et elles absorbent les odeurs. Cru et épluché dans le frigo, hop, absorption des odeurs. Oh là là. Thibaut, Je dirais apaiser les coups de soleil. j'ai apaisé. Un coup de Un soleil. coup de soleil, j'ai mis une patate sur mes épaules. Oui. Et je l'ai mise en cataplasme. C'était tellement bon pour l'inhaler. Nicolas,
Je vais dire que la pomme de terre permet de désherber efficacement. La patate désherbe. Oui. Eh oui, on ne le dit pas assez souvent, mais l'autre cuisson de la patate, on la verse tiède sur les mauvaises herbes et ça marche à fond. Moi, j'ai fait ça autour des rosiers. C'est vrai que c'est pas mal du Ouais, tout. c'est bien, c'est bien. Zineb, Je dirais qu'elle permet de détartrer les dents. détentrer les dents. La patate, c'est raté. Ça peut aider pour une casserole, pour un verre, mais ça détartre pas les dents. Soulager les migraines. Et on met des rondelles de pommes de terre crues sur les tempes. Lutter contre les rides. Oui, c'est le jus de cuisson des pommes de terre qui lutte contre les rides. Mais non. On se verse la casserole sur la tronche et hop, le tour est joué. Plus de patates noix. Zineb, vous passez à l'orange. Dans cette hilarité générale aujourd'hui. Qui dit orange dit... Prochaine question. Quel film existe? Cramé contre... Ah non, c'est Kramer contre Kramer. Pouic. Oui, enfin c'est Pouic. Bandit, soleil, fantôme contre fantôme, kiss, bang. Ripou contre Ripou. Cher Zineb, on rit, mais c'est à vous. Je dirais Kiss Kiss Bang Bang. Alors, kiss bang bang. Bravo. Avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer, c'était en 2005. Bravo, Mess. Thibaut. Je dirais Kramer contre Kramer. Mais bien évidemment, Dustin Hoffman. Meryl Streep en 1979. Nicolas. Je vais dire fantôme contre fantôme. Ouais. En 96 avec Michael J. Fox. Un film de Peter Jackson. Zineb. Ripou contre Ripou. Oui, ça oui, je crois. Philippe Noiret, Thierry Lhermitte. Exactement, Oui. en 90. Oui. Ah oui. Thibaut, J'ai envie de dire soleil. vous avez envie de le dire? Donc je le dis soleil. Soleil est une mauvaise C'est réponse. une chanson de Nana Mouskouri. Oh, soleil. Ouais. Nana Mouskouri qui regarde le midi, je vous Oui. embrasse, Nana Mouskouri. Écoutez. Soleil, c'est Nana Mouskouri. Soleil. Je vous embrasse, Nana. Pouic avec Louis de Funès et Jacqueline Maillan. C'était en 63. Bandit. Oui, Sean Connery et John Cleese, un des Monty Python. Aïe. Ça, c'était en 80. Et c'est Thibaut qui passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Vous avez le choix entre une avocate, Zineb, ou entre un courtier en assurance qui assure, Nicolas. Je vais choisir Nicolas en duel. Je vais rester gentleman vis-à-vis de Zineb. Qu'est-ce que vous êtes gentleman alors? Nico, tout à l'heure nous avions Denis Brouillard. Le fameux Denis Brouillard. Les brouillards vous ont réussi pour le premier duel, mon cher Nicolas. Effectivement. Maintenant, qui dit Denis dit des oiseaux. Les cigognes, les faucons, les pigeons, les hirondelles. Nicolas, à votre avis, pendant la guerre de 14-18, à quelle escadrille légendaire appartenaient Georges Guynemer et Roland Garros? Je vais dire les faucons. La réponse est... C'était les cigognes. Et là, Thibaut, gros coup de chaud sur le plateau, va rester avec nous. C'est le coup de peau. Parce qu'on ne l'avait pas, cette référence des cigognes, Nicolas. Les cigognes. En fait, ils combattaient en Alsace, dans des avions ornés d'une cigogne, d'où le nom. Aïe, Nicolas, on vous perd, malheureusement. C'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous. On vous offre quand même le cadeau. Ça va faire plaisir à tout le monde dans la famille, je pense. Nicolas, vous l'emmènerez partout. C'est un lecteur vidéo avec son écran ergonomique qui peut lire vos films sur tous les supports numériques, les USB, DVD, puis même les cartes SD.
C'était super agréable. Merci à vous. Bon retour à Marseille. Et tenez, le matin, vous prendrez le café en pensant à nous. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance à Metz, représenté par Zineb, notre avocate. J'ai envie de vous dire, au barreau. Venez, mais venez. Samedi 2 novembre, sélection à tour de bras dans les villes de Reims, de Chartres et de Paris. Oui. Venez jouer avec nous. Offrez-vous un moment unique qui peut rapporter très gros. Inscription au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. Thibaut, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Jean-Luc, je suis prêt. Moi aussi pour la pub. Une ambiance phénoménale en compagnie de Monsieur Thibaut. Saint-Arnoux est en fête. Metz également est au barreau avec notre avocate Zineb. Et je vous le dis, c'est peut-être aujourd'hui que vous allez être heureux. Et oui, nous allons peut-être vous remettre un chèque de 100 000 €. La cagnotte s'élève déjà à 95 750 €. C'est ça, Oui, c'est ça, exactement. Et si elle franchit ce seuil des 100 000, eh bien c'est aujourd'hui que vous serez tiré au sort. Il suffit que vous vous inscriviez maintenant au 36 80, que vous envoyiez le mot midi par texto au 7 13 13. Je suis sûr que vous allez être super heureux, voilà, pour ces vacances, pour la fin d'année, pour vos vacances, pour payer tout ce que vous avez à payer et surtout pour vous faire plaisir. Inscrivez-vous. Thibaut, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Jean-Luc, je suis prêt. Attention. Top. Qui chantait One Dance, l'un des plus gros tubes de l'année 2016? Drake. Il est très fort. Zineb. Top. D'après le titre d'une chanson de Sheila de 1963, qu'est-ce qui est fini? Le temps, L'école. Quel moment se situe entre le passé et le futur? présent. Oui. Thibaut. Top. Quelle série policière inspirée d'un film des frères Cohen porte aussi le même nom? Passe. Fargo. Dans le film Marie à tout prix, quelle actrice incarne Marie? Passe. Cameron Diaz. Avec la Jordanie et la Cisjordanie, quel autre pays borde la mer Morte? Passe. Israël. Quelle formule de politesse se dit familièrement bon app? Bon appétit. Zineb. Top. Quel apéritif est un mélange de vin blanc et de crème de cassis? Je passe. Le kir. Quel mot de 4 lettres désigne un petit film qui illustre une chanson? Passe. Un clip. À quel groupe de fruits appartiennent le citron et la clémentine? Les agrumes. Thibaut. Top. En 2 lettres, quel est le symbole chimique du cuivre? CU. CU. Zineb. Top. Quel acteur et ex-homme politique américain est sur... Je ne sais pas. Le radar. Dans quel opéra rock un businessman s'exclame « J'aurais voulu être un artiste ». Mozart. Starmania. De quelle couleur sont les fraises mûres? Rouge. Ça va, vous? Oui, non. Les radars sur la route. Ce ne sont pas mes amis, ni sur la route, ni sur ce plateau, je crois. Je vous rassure, moi non plus. Thibaut, il faut rien lâcher, Thibaut. Vous êtes prêts? Oui. Top. Quelle série est basée sur une catastrophe ayant eu lieu en 1986? Passe. Tchernobyl. Dans la série House of Cards, qui joue la femme de Kevin Spacey? Passe. Robin Wright. Quel service diplomatique s'occupe des Français dans les pays étrangers? Ah mince, passe. Consulat. Quel héros interprété par Bruce Willis a eu pour femme Holly Gennaro? Je savais pas.
C'était John McClane. Zineb, vous devenez maître de midi. Une avocate est maître de midi aujourd'hui. Elle détrône Thibaut qui repart avec 11 650 €. Zineb, Viens pas. Je suis trop contente. je pense à vos parents Fatna et Mustapha qui sont fiers de leur fille. Merci beaucoup. Bravo à Super Thibaut. Cadeau. Thibaut, granit rose, côte d'émeraude, Carnac, Quiberon, Douarnenez. Voici pour deux un week-end bien-être et gastronomie pour découvrir les côtes bretonnes. C'était un plaisir. Je me permets, c'était un bonheur de vous avoir. Beaucoup de plaisir. Voilà, on repart avec des cadeaux et puis après tout cela, plus de 11 000 € pour vous. Vous allez pouvoir voyager, c'était un bonheur. Merci, c'est incroyable. Faites attention à toute votre famille, à votre papa Laurent, merveilleux maire de Saint-Arnaud, à vos grands-parents. C'est un super plaisir de vous avoir. Merci à Thibaut. Et puis maintenant, eh bien, c'est un grand moment parce que Zineb, peut-être qu'un téléspectateur, grâce à vous, va gagner 100 000 €. La cagnotte, Zineb, est déjà à 95 750 €, comme je le disais au préalable. Donc ce sont les derniers instants pour vous, pour composer le 3680, les derniers moments pour envoyer les derniers textos possibles et imaginables. Le mot midi, envoyez tout de suite au 7 13 13. Peut-être 100 000 € rien que pour vous en fin d'émission. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Zineb, première question. Que signifie la locution un tantinet? Un peu, beaucoup, l'autre. Un peu. Derrière l'autre, il y a passionnément. Un peu, mon neveu. Oui. Quel nom porte la fabrication de sacs, de portefeuilles ou autres objets en cuir? La bagagerie. La maroquinerie. L'autre. La maroquinerie. Derrière l'autre, il y a la cuirerie. Et c'est une bonne réponse. 10 000 €. Jusque-là, c'est très bon également pour nos téléspectateurs. À quel moment se déroule un film d'anticipation? Dans le passé. Dans le présent. L'autre. L'autre. Derrière l'autre. Dans le futur. Et c'est une bonne réponse. Plus que 2 réponses à trouver et la cagnotte dépasserait les 100 000 € pour un téléspectateur. On est deux. Dans quel film apparaît le personnage d'Igor Dosgor? Lucky Luke, The Artist, l'autre, Igor Dosgor. Malheureusement, je n'ai pas vu ces deux films, donc j'ai peur de dire une bêtise. Je suis désolée pour le téléspectateur. Je dirais The Artist. Derrière l'autre, il y a Brise de Nice. Ah, peut-être. Et c'était Brise de Nice. Je l'ai pas vu non plus. Igor Moi, c'est Dosgor. Igor Dosgor. Igor Dosgor? Cherche pas, t'as tort. Répète, j'ai total forget. Igor Dosgor. Bruno Salomon, J'aime Igor beaucoup. Dosgor. Ah. Dernière question. Et quelle est la particularité du Bikram Yoga? On le pratique dans l'eau. On utilise un hamac. L'autre. Je dirais que c'est l'autre. Si je me trompe pas, il se pratique à température élevée. Derrière l'autre, la pièce est chauffée à 40 degrés. On va râler pour Igor Dosgor.
C'est la bonne réponse. Alors, ça monte déjà à 1000 € à partager, 500 € pour vous et 500 € pour la cagnotte qui s'élève, Z, à... 96 250 €. Aïe, 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 ce sera pas pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand même, 4 cas se sont envolés de l'étoile. Alors, qui dit étoile dit cadeau, parce que, bien sûr, les cadeaux font briller les étoiles dans nos yeux. Avec cette table de chevet nouvelle génération dans l'étoile. Grâce à elle, vous pourrez désormais recharger votre téléphone grâce au chargement sans fil à induction. Plus besoin d'aller chercher votre câble de chargement en dessous du lit. Et puis un système lumineux est intégré pour une lumière toute douce et chaleureuse. C'est génial cette histoire. Alors du chevet design et connecté de 179 €. Le téléphone là, il recharge. Exactement, trop fastoche. Génial ça. Ouais, c'est super bien. Connecté, super. Alors, sinon, dans l'étoile, l'on a la console et ses jeux, le casque de réalité virtuelle, l'épilateur, l'aspirateur, l'enceinte diffuseur, l'appareil à gâteau, la machine à café, le vidéoprojecteur, l'ensemble manche tout debout, la télé 165 cm, le vélo électrique et la voiture. Valeur de l'étoile, 20 696 €. Yop, hop, 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 hop. Alors, vous le savez, maintenant, vous avez 12 secondes pour réfléchir pendant les 12 coups de midi. Alors, on regarde, et ce n'est pas Raphaël Nadal, ce n'est pas Pablo Picasso, Victoria Abril, Manitas de Platas, ce n'est pas Jean Dujardin, Zac Efron, ce n'est pas Patrice Laffont, Amélie Mauresmo, ce n'est pas Francis Cabrel, Shakira, ni Pamela Anderson. Zineb, vous proposez aujourd'hui Alexandre Ruiz. Décompte. 5, 4, 3, 2, 1, Est-ce que l'étoile se rallume? Alexandre Ruiz, le fameux journaliste Alexandre Ruiz, bien sûr. C'est... Non, ça se rallume pas. On va se retrouver demain avec plaisir. Vous êtes notre nouveau maître de midi. Alors, évidemment, ce qu'on va faire, on va vous remettre le trophée. Merci. Et vous allez aller tout là-haut, parce que nous avons une avocate maître de midi, mes amis. Et votre cagnotte Zineb s'élève à 500 €. Merci beaucoup, Zineb. À demain. Et puis vraiment un grand bravo à Titi qui repart avec 11 650 €. Moi je dis bravo, ça va l'aider dans la vie. Merci, 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 merci à vous. Merci, merci.